Bonjour à tous, bienvenue sur Cap Emploi en direct. Je suis accompagné par Monsieur Benoît Aubert, le directeur général de Cap Emploi 57. Alors la première question qu'on va poser aux personnes qui nous regardent déjà, c'est est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? C'est vraiment la question traditionnelle. Donc pour l'instant, je vois que vous êtes déjà un peu nombreux sur le chat, vous êtes déjà 7. À 7 à nous regarder, donc merci pour tout. Donc encore une fois, l'émission Cap Emploi en direct est une émission qui vous permet justement de dialoguer avec les Cap Emploi pour nous poser vos questions sur l'emploi et sur le handicap. Il faut voir ça un peu comme si c'était une sorte de guichet ouvert, assez ouvert, ou un internet ouvert en tout cas. Et on va continuer donc toutes les semaines au travers de plusieurs invités de parler de différents thématiques sur le handicap et sur l'emploi. Et aussi, donc, du coup, de répondre à vos questions. Sachez que, par exemple, en ce moment, sur le chat, il y a Alexandra Evin, la directrice de Cap Emploi 57, qui pourra répondre à toutes vos questions donc, sur le handicap et sur l'emploi. Alors, bonjour Benoît, comment ça va? Bonjour Guillaume, et ça va très bien. Bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est avec grand plaisir que je commence mes premiers pas sur une chaîne Twitch que j'ai découvert depuis 1 an et que je suis assidûment, en tout cas, sur la chaîne de Cap Emploi 57. Voilà, c'est la chaîne de Cap Emploi tout court. Cap Emploi qui est bien entendu, en effet, tu fais bien de me le redire, qui est accompagné, soutenu, sponsorisé par le réseau Keops, le réseau national des Cap Emploi français. Alors, je vois que Alexandra nous dit sur le chat. Alors, je regarde un peu ce qu'il dit sur le chat. Tout fonctionne, tout a l'air de bien fonctionner. Alors en fait, Exa 01, qu'on pensait être Alexandra, n'est pas Alexandra, car je vois Alexandra sur le chat, donc c'est une autre personne. Donc bonjour à vous, donc bonjour Exa, bonjour Ludivine, je pense que c'est Ludivine. Bonjour à toutes et à tous. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alexandra Evin est là pour y répondre. Et puis si jamais il y a une question vraiment intéressante et tout, je la lirai en direct et ça pourra toujours servir à d'autres personnes qui nous regardent. Voilà, donc actuellement, là, aujourd'hui, ce que nous allons faire, Benoît... Oui, Guillaume. C'est tout simplement de présenter ce qu'est un Cap Emploi, parce que là, c'est nos premières émissions, donc il y a peut-être plein de gens qui nous regardent, qui sont peut-être concernés ou pas d'ailleurs, mais qui ne savent pas forcément ce qu'est un Cap Emploi. Donc là, l'intérêt, c'est de présenter un peu tout ça. Mais avant de le faire, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours? Bien, donc voilà, je suis Benoît Aubert, le directeur général de l'association Pyramides qui porte la structure Cap Emploi Moselle, hein, dont j'assume la direction. J'ai pris cette fonction depuis 2016 sur la Moselle. J'étais auparavant responsable de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé d'Alsace pendant à peu près 3 ans. Avant, j'étais directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, donc qui a été la structure qui a été créée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour continuer le travail des Cotorep, des CDES et des sites de vie autonomes, hein, pour les plus anciens qui ont connu ces sigles. Et j'ai travaillé précédemment comme chargé de mission dans un centre hospitalier spécialisé en santé mentale, puis à parcours aussi antérieur dans des structures sociales ou médico-sociales de Moselle. Donc, alors n'hésite pas, on nous dit sur le chat qu'on ne parle pas assez fort, donc n'hésite pas à parler un peu plus fort. D'accord, ok, désolé. Donc, un parcours où le fil rouge, quand on fait des fois à un moment le bilan de sa carrière professionnelle, comme on le fait d'ailleurs dans les structures des Cap Emploi de France, une carrière qui a été vraiment comme fil rouge le handicap, les personnes en situation de handicap, leurs familles, la mise en place de projets, de nouvelles offres de services qui correspondaient aux évolutions des besoins du public. Et c'est vrai qu'après avoir eu ce parcours quand même plutôt dans les administrations, c'est avec grand plaisir que je suis retourné sur le terrain pour pouvoir mener avec l'ensemble des équipes de Pyramides et de Cap Emploi Moselle plein d'innovations. Et je trouve que c'est un peu le point d'orgue aujourd'hui. Un des points d'orgue, une des innovations, c'est bien entendu d'animer cette chaîne Twitch qui est vraiment, on en parlera tout à l'heure quand on abordera ce sujet, mais qui est vraiment un vecteur de communication et d'information essentiel
aujourd'hui pour nos publics, pour les familles, pour nos partenaires et puis pour nous aussi en interne. En tout cas, oui, c'est notre ambition, hein, tout simplement d'être que ce soit un peu un lieu de passage, d'échange numérique, parce que ça vient un peu justement de la crise du Covid, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai quand même une question que j'aimerais te poser, c'est que donc, du coup, tu as toujours un peu travaillé dans le handicap quelque part, en tout cas ça fait un moment, et souvent, les personnes qui le font, elles sont concernées personnellement, c'est-à-dire dans leur famille, ils ont un proche ou quelque chose comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui vient de ton histoire personnelle ou c'est simplement, comment dire, une vocation qui est née par la nécessité de voir qu'il y avait besoin de faire des choses à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que dans ma famille, on n'avait pas fatalement de personnes en situation de handicap ou peut-être cachées, en tout cas des handicaps invisibles, comme ça peut arriver, mais pas fatalement. C'est pas fatalement ça l'élément déclencheur. Bon, je viens d'une famille originaire de pays étrangers qui ont atterri en Moselle, donc des travailleurs et déjà des populations immigrées, entre autres du côté de notamment maternelle. J'avais surtout des parents qui étaient assez militants, assez attachés aux valeurs de partage, de soutien, d'accompagnement. Alors je pense que d'une manière ou d'une autre, ça a dû infuser dans mon parcours et ça m'a donné envie d'avoir un travail qui était tourné auprès de l'aide aux autres. Et en tout cas, ce que je me plais souvent à dire, parce que c'est ce que je ressens moi, c'est un vrai travail de valeur, de partage et qui donne un sens. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien, notamment tu parlais tout à l'heure de la période Covid, on a besoin quand même d'avoir un sens dans le travail qu'on effectue. Et moi, j'ai toujours trouvé un sens depuis que je travaille depuis près de, un peu plus de 30 ans. Ça m'a donné un sens de tous les jours d'aller travailler pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice sur le soutien aux autres. Ok. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous présenter, nous résumer ce qu'est un Cap Emploi? Alors, Cap Emploi, un peu au niveau historique, c'est des structures qui ont été créées dans les années 96 sur des réflexions au niveau, à l'époque, de l'Agence nationale, la NPE, des ministères de travail, de la GFIB, des Cotorep, sur créer une structure spécialisée pour accompagner des demandeurs d'emploi qui ont un statut de travailleurs en situation de handicap. Et puis, ce dispositif a évolué au fur et à mesure des années. Au départ, c'était un OIP, un organisme d'insertion et de placement, avec des équipes de placement aussi spécialisées qui, eux, accompagnaient plutôt les salariés. Et puis, l'année 2000, le label Cap Emploi est apparu, avec en 2018 le rassemblement de deux mouvements. Le mouvement des Cap Emploi branche recrutement, qui était l'équivalent de Pôle Emploi aujourd'hui, France Travail, et puis le service d'accompagnement et maintien dans l'emploi qu'on appelle SAMED, donc qui était des équipes spécialisées chargées d'accompagner des salariés en perte d'autonomie ou en situation de handicap pour qu'ils puissent conserver leur emploi. Et ces deux branches se sont rassemblées en 2018 pour devenir les Cap Emploi, donc avec un versant recrutement, un versant maintien dans l'emploi. Et puis depuis les années 2021-2022, à la demande de l'État, on a un fort rapprochement avec le réseau du service public à l'emploi, dont on faisait partie historiquement, mais aujourd'hui, on est inclus dans France Travail avec nos collègues ex-Pôle emploi, où on a créé les lieux uniques d'accompagnement, c'est-à-dire les agences locales pour l'emploi, qui sont devenues un lieu unique d'accompagnement sur lequel tout demandeur d'emploi, qu'il soit en situation de handicap ou pas, va pouvoir obtenir une réponse et un accompagnement dédié et spécialisé. Et on va être prochainement rejoint par nos collègues aussi des missions locales. Comme ça, il y aura un lieu unique d'accompagnement, qu'on soit jeune, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on n'ait pas de soucis particuliers, avec des experts derrière les guichets pour vous accompagner au mieux. D'ailleurs, ouais, les missions locales, on en reparlera parce qu'on en fera une émission dédiée, je crois que ce sera au mois d'octobre, je ne me souviens plus exactement de l'agenda. Et aussi, on reparlera aussi un peu plus de l'historique dans le détail des Cap Emploi avec Carole Poirot, qui est justement donc la responsable communication de Keops dont tu parlais tout à l'heure, qui est un peu l'association, la fédération, enfin qui fédère, l'organisation qui fédère un peu tous les Cap Emploi en France. Parce que chaque Cap Emploi
à la charge d'un département. Donc il y a un département, il y a un Cap emploi par département. Il n'y a pas un département par Cap emploi, mais voilà. on pourrait y arriver aussi. Est-ce que tu peux nous résumer quelles sont les missions de Cap emploi? Alors, je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Ce que j'ai coutume à dire, c'est que les Cap emploi, c'est d'abord sur l'axe 1, l'accompagnement vers l'emploi, c'est-à-dire l'accompagnement de demandeurs d'emploi inscrits sur France Travail en situation de handicap, l'accompagnement de salariés aussi qui sont en situation de handicap et qui souhaitent avoir une reconversion professionnelle. Donc là, on a déchargé une mission spécialisée qui sont en charge de faire un diagnostic, une évaluation des besoins d'accompagnement vers la formation et l'accompagnement à la porte de l'entreprise pour qu'ils puissent trouver un emploi. On a une mission aussi vers les employeurs, ça c'est aussi extrêmement important de le souligner, c'est-à-dire que tout employeur qui souhaite faire du recrutement d'une personne en situation de handicap ou monter une opération de sensibilisation pour faire connaître son métier, ses métiers en tension, etc. On travaille avec beaucoup de fédérations, notamment du métier, et qui souhaitent mettre en place une politique handicap. Eh bien, ils vont s'adresser au Cap emploi de leur département pour avoir aussi un accompagnement sur la création d'événementiels, la création de diverses activités variées. Donc ça, c'est la branche vers l'emploi, des demandeurs d'emploi, employeurs. Et puis on a la branche, ce que je disais tout à l'heure, maintien dans l'emploi, c'est-à-dire que tout salarié, qu'il travaille dans la fonction publique ou dans le privé, qui rencontre des problématiques de santé qui vont commencer à lui donner des difficultés pour pouvoir occuper son poste de manière sereine, eh bien, il peut s'adresser au Cap emploi de son département, comme son employeur, comme le médecin du travail, comme toute personne peut signaler une situation. Et là, on a une équipe spécialisée qui va travailler souvent main dans la main principalement avec le médecin du travail, avec l'employeur, avec l'employé, avec le collectif du travail. Et ensemble, avec des financements, comme notre réseau est financé, que ce soit par France Travail ou par l'AGFIP, peut-être qu'on développera tout à l'heure l'algorithme AGFIP, mais en gros, c'est l'association qui collectait auparavant des fonds, mais qui vient soutenir financièrement des aides pour le maintien dans l'emploi, et le FIP qui est son équivalent pour la fonction publique, Fonds d'intégration pour les personnes handicapées en fonction publique. Donc tous ces organismes-là vont soutenir financièrement des aménagements de postes qui sont portés par les Cap emploi notamment, pour pouvoir garantir à une personne qui rencontre une situation de handicap ou qui rencontre une problématique de santé invalidante, pouvoir éviter d'être licencié pour inaptitude. Je crois que c'est l'essentiel de notre travail. Un chiffre qui est national, 92% des situations que l'on suit dans cette branche maintien dans l'emploi permettent à la personne suivie de conserver son emploi, ce qui est quand même un chiffre impressionnant et qu'il faut le rappeler, parce que c'est le fruit de toute cette dynamique impulsée par les Cap emploi avec tous ses partenaires, que sont l'employeur, le médecin du travail, etc., et qui permettent à l'entreprise de garder une compétence, aux salariés de conserver son emploi et à une société d'être de plus en plus inclusive. Je crois que c'est aussi un petit clin d'œil à l'heure où les Jeux olympiques et paralympiques s'achèvent. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'effectivement, j'ai bien fait commencer les émissions par toi parce que tu nous fais un peu le sommaire, l'agenda de toutes les émissions qu'on va faire durant l'année, puisqu'on aura aussi une émission qui sera dédiée au FIP-HFP et à la GFIP. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un peu la structure, la colonne vertébrale de tous les échanges qu'on va avoir durant cette année, jusqu'à la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées fin novembre. Et du coup, on aura une année qui sera bien chargée. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que les Cap emploi, on intervient quand même dans un secteur assez spécialisé, avec beaucoup de partenaires, et que souvent le grand public ne connaît pas, parce que on n'est pas souvent confronté à un handicap. Et je pense que voilà, notre émission aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir vulgariser, apporter une information la plus claire possible. Et n'hésitez pas à nous poser les questions sur le chat pour qu'on puisse vous répondre si nous ne sommes pas encore assez clairs. Ouais, alors je vois qu'en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions sur le chat. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup trop effectivement limpide. Il n'y a pas de questions, mais bon, n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous vient en tête, ou même des questions sur le handicap en règle générale. Alors justement, les Cap emploi, il y en a donc dans chaque département.
mais tous ne sont pas gérés exactement de la même façon. En fait, c'est souvent des associations en fait, qui portent des associations donc, de loi 1901 à but non lucratif, qui portent donc, justement ces structures-là, que sont Cap Emploi, mais il y en a d'autres. Et notamment donc, en Moselle, vous êtes Monsieur Aubert, donc le directeur général de Cap Emploi 57, mais aussi donc de Pyramide Est, l'association qui porte justement Cap Emploi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette association et dire en quoi le fait que ce soit une association à but non lucratif qui gère les Cap Emploi, en quoi c'est important, et aussi nous présenter donc les autres structures qui composent Pyramide Est, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça. Alors, c'est vrai que l'ensemble des Cap Emploi de France sont portés majoritairement, mis à part deux Cap Emploi qui sont portés par une structure commerciale, mais sont portés par des associations loi 1901 ou loi 1908 pour nos collègues d'Alsace et nous-mêmes en Moselle. C'est la petite spécificité du Concordat Alsace-Moselle qu'il faut souligner pour nos téléspectateurs français et franciliens qui ne connaissent pas les spécificités de l'Alsace-Moselle. C'est vrai que c'est des associations à but non lucratif, hein, donc on est réellement dans les valeurs d'une mission de service public. Ça, c'est important de le souligner. Et ensuite, chaque association gestionnaire, qu'on appelle ça, qui porte donc le dispositif Cap Emploi, qui était auparavant une réponse à un appel d'offres entre la GFIP, le FIP et l'État, et qui aujourd'hui a un peu évolué juridiquement, mais bon, c'est un point de détail, je pense, qui n'intéresse pas le grand public, mais on est aujourd'hui sur des conventions. Peut développer d'autres réponses, d'autres dispositifs pour être le plus en phase avec les besoins des personnes en situation d'handicap de son territoire. Donc on a une grande diversité des associations gestionnaires où il y a des associations gestionnaires qui ne portent que le Cap Emploi, Axe Maintien, Axe Recrutement, et puis il y a d'autres associations comme nous qui portons d'autres offres de services. Et c'est vrai que l'idée, c'était de se dire que bien, on a une spécialité, on a un savoir-faire, on a une connaissance avec les employeurs, on a une connaissance avec les partenaires, qu'ils soient des partenaires sanitaires, sociaux, médico-sociaux, que sais-je encore. Et c'est vrai qu'on peut se dire que on peut porter des actions qui peuvent avoir une plus-value sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Alors justement, quels sont les autres services qui sont portés par Pyramide Est? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, on a évoqué le service Cap Emploi, hein, qui représente à peu près près de 70% de notre activité sur la Moselle. Pour vous donner un ordre d'idée, donc l'association Pyramide Est, c'est à peu près 54 collaborateurs, hein, donc qui œuvrent quotidiennement pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un premier dispositif qu'on a nommé, nous, le dispositif alternance, et qui répond à un marché, notamment de la GFIP, de dispositifs alternance handicap, le DAH et ressources handicap formation. Donc là, on est sur une prestation à destination de personnes en situation de handicap qui sont soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Et puis la ressource handicap formation, là on est un peu sur une autre intervention qui est fort intéressante, c'est-à-dire qu'on accompagne les organismes de formation pour qu'ils puissent bien appréhender la politique de l'inclusion professionnelle dans leur structure. En gros, comme dit le proverbe japonais, me semble-t-il, on apprend à ces structures à pêcher plutôt qu'à leur donner le poisson. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, il y a les référents handicap dans les entreprises en général, et effectivement, on fait tout pour que les personnes elles montent en compétences et qu'elles puissent se passer un peu de nous. Tout simplement. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est notre dispositif alternance handicap et ressources handicap formation, un dispositif. Deuxième dispositif, la plateforme emploi accompagné, donc un dispositif qui est aussi récent, hein, qui a à peu près 5-6 ans, qui a été donc impulsé par l'État, une plateforme emploi accompagné par département, donc c'est Pyramide Est qui la porte, avec une petite particularité en tout cas en Moselle, c'est qu'on a signé avec énormément de partenaires, d'associations médico-sociales qui œuvrent pour l'insertion des personnes en situation de handicap, dans les ESAT, etc. Des centres hospitaliers spécialisés qui sont notamment plutôt spécialisés en psychiatrie, le centre hospitalier Jury-les-Metz de Lorquin, de Sarreguemines notamment. Bien entendu, les services publics à l'emploi que sont les missions locales et aujourd'hui France Travail. En fait, on a essayé de créer une marguerite, entre guillemets,
autour de cette plateforme d'emploi accompagné par rapport à toutes les parties prenantes, tous les partenaires qui pouvaient intervenir à un moment ou à un autre dans un parcours pour une personne en situation de handicap. Et là, on est sur un public très spécifique qui a un niveau de dépendance à l'handicap plutôt élevé et qui a besoin d'avoir un vrai accompagnement au quotidien, un vrai coach. Hein, c'est du job coaching, hein, comme on dit, ou de la gestion de case management, pardon, hein, pour prendre de l'anglicisme. Et là, on a une personne qui est dédiée et qui a un suivi d'environ entre 20 et 24 personnes et qui est vraiment leur référent quotidien, chargé de les accompagner et de mettre en œuvre toutes les aides possibles et imaginables pour favoriser leur insertion professionnelle, dont bien entendu, en premier lieu, un partenariat avec les collègues du Cap Emploi, les collègues avec qui on a signé les départements. Mais voilà, le dispositif emploi accompagné, c'est un dispositif fort qui permet aussi un taux d'insertion de personnes en situation de handicap à près de plus de 70%, sur des gens qui auparavant, ils étaient à domicile, malheureusement, ou dans des institutions spécialisées sanitaires et qui ne pouvaient pas intégrer un métier. Alors, je vois qu'on est presque à la moitié de l'émission déjà. Oui. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on a fait une petite vidéo la semaine dernière où on présente les locaux de Saint-Julien-lès-Metz, de Pyramide-Est, sachant qu'on a 2 antennes, enfin, on a un local à Saint-Julien. 3, oui, c'est vrai. Oui, 3, oui. On a le siège à Saint-Julien-lès-Metz, une antenne à Forbach pour le côté Moselle-Est, Sarreguemines, et puis une 3e antenne dans les locaux pour le dispositif emploi accompagné. Voilà, donc on va vous lancer cette petite vidéo et on revient tout de suite après. Bonjour, bienvenue à Pyramide-Est, Cap Emploi Moselle. Donc, plaisir de profiter de ce moment pour vous faire visiter nos locaux et vous présenter notre personnel dynamique aujourd'hui. Séverine, qui est en charge de tout ce qui est administratif, de l'accueil et de beaucoup de choses, qui travaille depuis de nombreuses années à nos côtés. Les deuxièmes forces vives de l'administration, Marie-Madeleine et Stéphanie. Bonjour Lionel, ça va bien? Bonjour. Voilà. Lionel Dehé, donc technicien du service administratif, qui, comme tous les personnels de l'administratif, s'occupe de beaucoup de choses, dont la flotte automobile. Bonne journée. Merci. Voilà, nous arrivons donc ici à l'axe maintien dans l'emploi. Nous avons le plaisir de vous présenter Johanna et Johanna. C'est le hasard, on n'embauche pas que des Johanna, mais voilà, ça arrive. Bonne journée. Elle est au téléphone, j'imagine. Ok, d'accord. Messieurs, dames, bonjour. Nous arrivons dans le bureau d'Alexandra Evin, directrice déléguée du Cap Emploi et responsable de la qualité et de beaucoup d'autres choses, qui est en compagnie de Christophe Martin, un de nos partenaires, mais également administrateur de la structure. Merci. Bonne journée. Merci. Le bureau où les gens sont sans doute en réunion. Bonjour. Bonjour. Voilà, on est dans le bureau Cap Emploi Axe 1, donc tout ce qui est insertion. Je vous laisse vous présenter. Donc Isabelle Dacosta, chargée de mission sur le secteur de Sarrebourg et de la Moselle Sud. Voilà. Et j'ai intégré Cap Emploi il y a 2 mois. Une de nos dernières recrues. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Alors, nous arrivons dans le bureau du dispositif alternance handicap et ressources handicap formation, où Anna et Ludivine sont également les forces actives, s'occupent principalement de l'apprentissage et des organismes de formation. Et plein d'autres choses également. Bon, à tout à l'heure. Et c'est fini. Voilà, nous sommes de retour donc pour parler de la formation prestation, notamment, de Pyramide Est. Oui. Donc, ils sont je te laisse expliquer, justement. Voilà, oui. Alors, on a, juste pour en finir sur les dispositifs qu'on gère, le dispositif pour l'accompagner, on en a parlé, hein, coaching, un dispositif Jobulis où on intervient dans les classes du lycée entre Metz et Thionville et maintenant sur Moselle-Est pour accompagner les jeunes en situation de handicap de leurs dernières années pour les intégrer dans le monde professionnel. Et puis un pôle formation-prestation qui a vocation de délivrer toute prestation liée à l'handicap, que ce soit pour les employeurs,
pour les salariés, des bilans de compétences, puis dernièrement des créations un peu innovantes comme les escape games. Alors, je vois qu'on a un nouveau venu, Archer. Donc, bonjour Archer, qui était déjà là la dernière fois. Hein, donc, on commence à avoir des Infidèle. un peu fidèle, oui, tout à fait. Donc, qui nous dit bonjour à tous. Ouais, je n'ai pas Internet et il passe par son mobile. Donc, il est tellement motivé qu'il regarde avec son téléphone. En fait. Et ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup à toi. Donc, du coup, formation prestation, d'où est venue cette idée de développer en dehors donc des canaux traditionnels. De services un peu traditionnels, un peu entre guillemets, j'allais dire officiels. Parce que là, en fait, la formation prestation que propose Pyramides, c'est du bonus quelque part, c'est des choses complémentaires à tous les autres services. Tout à fait. C'est en fait le constat qu'il y avait des trous dans la raquette, qu'il y avait des besoins, qu'il y avait aussi des prestataires qui offraient des formations à certains de nos partenaires qui n'étaient pas d'une grande qualité. Nous n'avions pas les mêmes valeurs, comme dirait la publicité. Et on s'est dit qu'on a quand même de la plus-value, de la connaissance, une éthique. Ça, je voudrais aussi insister sur une éthique, pour pouvoir accompagner les employeurs, les différentes structures, à tout ce qui est appréhension de l'handicap, sensibilisation à l'handicap, connaissance de l'handicap spécifique, etc., etc., etc. Et donc, on s'est dit, créons un service de prestation, de formation, issu avec des professionnels qui ont eu de l'expérience dans nos autres offres de services, pour pouvoir proposer des produits de qualité, à un prix plutôt compétitif, en tout cas à un prix traditionnel, mais surtout un produit de qualité, sur lequel ça va être, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, le petit plus, le petit truc en plus, comme dirait le film, pour booster encore plus les autres activités qu'on peut porter au niveau de Pyramides. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de formation et de prestations? Alors, ça peut être de la formation à la sensibilisation du handicap dans un collectif du travail, ça peut être une formation spécifique par rapport à l'autisme, ça peut être des bilans de compétences spécialisés. C'est-à-dire que beaucoup d'organismes font des bilans de compétences, assez peu font des bilans de compétences spécialisés par rapport aux problématiques santé et handicap. Là, nous, on a une vraie plus-value. Et on sait que par rapport à ceux qui en délivrent aujourd'hui, voilà, les retours sont quand même plutôt positifs. On travaille avec des organismes publics aussi, pour leur public, pour booster, accélérer l'inclusion professionnelle et leur réinsertion quand ils ont une problématique de santé dans la société. Ok, c'est vrai que alors, moi, il y a plusieurs thématiques qui me viennent en tête. Il y a la prévention pour le burn-out, les troubles musculo-squelettiques, des choses comme ça. Et puis effectivement, comme tu disais, présenter qu'est-ce que c'est qu'un handicap d'une manière un peu pour vulgariser un peu la question à des gens qui seraient totalement novices. Mais aussi, par exemple, on parlait des référents handicap tout à l'heure pour les aider à monter en compétences. Il y a aussi des formations dédiées justement aux référents handicap pour aider les entreprises à avoir des référents handicap qui soient justement assez complets sur le sujet. Exactement. Et donc, oui, parmi ces services-là, on a travaillé sur un service, on essaye de faire les choses un peu ludiques. On a un site internet donc, qui est assez complet là-dessus, qui s'appelle formationprestation57.fr. Et au-dessus, vous pourrez retrouver donc, toutes les formations prestations que Pyramides propose. Mais aussi, Pyramides a créé un escape game, justement, de sensibilisation au handicap. Et on va regarder tout de suite avant l'annonce. Très bien. Comment appréhender le handicap au sein de votre entreprise ? C'est une question délicate qui mérite cependant d'être posée. Pyramides est là pour vous apporter des réponses précises et expertes et vous propose de nombreuses formations et prestations à destination des employeurs comme des personnes. L'une d'entre elles est un escape game dans un narratif de braquage au sein d'un casino. Une activité ludique dans laquelle l'handicap est abordé. Un escape game est un jeu d'énigmes qui se vit en collectif d'enquêteurs. Les joueurs évolueront dans un lieu clos et doivent résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à accomplir une mission. Après une heure d'épreuve, basée sur des questions à propos du handicap, la formation continuera avec une psychologue du travail, diplômée et expérimentée. Comme dans les histoires de braquage de casino, la question du handicap en entreprise est un travail d'équipe.
Pour en savoir plus, contactez Pyramide Est par téléphone au 03 87 75 93 73 ou via le formulaire du contact de notre site internet formationprestation57.fr. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et voilà, nous revoici. Est-ce que vous nous entendez toujours sur le chat? Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Monsieur Aubert est là, mais Alexandra est également là sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Oui, on a toujours un soutien caché et c'est ce qui fait aussi la force de cette chaîne Twitch. Il y a toujours un cadre, un chargé de mission qui est dans les coulisses, dans l'arrière-boutique, en back-office, ouais, pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas, même si elles ne concernent pas fatalement le Cap Emploi, mais si elles sont en lien avec le handicap et l'insertion professionnelle, nous sommes là pour répondre à tous vos questionnements. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a parlé tout à l'heure des partenaires, on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais mettre en lumière de Pyramide Est et de Cap Emploi? Voilà, en dehors du personnel extrêmement impliqué et motivé, ça il faut le souligner aussi, hein, on a quand même du personnel qui est là au quotidien, qui se donne à fond, qui reste dans la structure aussi. On n'a pas beaucoup de turnover, donc ça c'est quand même un élément à souligner. Et plus les gens restent dans des métiers, plus ils acquièrent de l'expérience, et donc c'est gage de qualité. Je voulais mettre en avant, en fait, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure là de cette chaîne Twitch. Et on a énormément créé, communiqué, innové sur la communication. C'est pour ça justement, je viens de mettre un petit dessin en ligne que les gens peuvent voir. En fait, c'était suite au Covid. Mon arrivée coïncide avec Guillaume a été embauché pendant le Covid. Ouais. Et justement, c'est un petit dessin où on voit un chargé de mission conseiller Cap Emploi qui se retrouve avec des bras qui ont poussé pour l'application mobile, pour tout un tas de choses, le téléphone, etc. Et un médecin qui dit « Oh là là, je ne pensais pas qu'il y aurait ce genre de symptômes, c'est ce genre d'effet que le Covid peut avoir fait. » Parce qu'effectivement, le Covid fait que on a développé tout un tas d'outils numériques, parce que c'était la nécessité à l'époque. Et on s'est rendu compte, parce qu'il y a un forum qui a été organisé en 2020, qui a permis justement un forum de Pôle emploi, donc à distance, sur un Facebook. Là, c'était pas sur Twitter, c'était sur Facebook à l'époque, qu'on a donc organisé ça, et ça avait plutôt bien marché. Et avec tous les autres outils d'Internet, tout ce qu'on a mis sur les réseaux, on est vachement présent. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que cette chaîne Twitch puisse se pérenniser, pour que justement il y a cet échange qui perdure et qui rend un peu l'information plus facilement disponible. C'est-à-dire que c'est souvent un retour que j'ai s'il y a des gens qui me posent des questions directement sur Internet, donc comme par exemple là ça pourrait arriver sur Twitch, et ça leur évite par exemple de passer un coup de fil, ça leur évite de faire un mail. C'est un moyen un peu plus convivial de pouvoir échanger avec nous, et c'est pour ça que voilà, on essaie de développer ce genre de choses, quoi. Et puis ça permet d'avoir une information accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand elle est bien rangée dans dans les bonnes cases, de pouvoir en cas d'insomnie revoir une émission Twitch, une vidéo, en se disant mon Dieu, c'est bon, j'ai ma réponse, je peux me rendormir, etc. Donc c'est vrai que ce que je voulais mettre en avant, c'est en effet le pari qui avait été pris à l'époque par l'association, son bureau, son conseil d'administration, d'embaucher un chargé de communication, ce qui a été un peu martien, atypique dans notre organisation, dans les organisations que nous sommes. Et en fait, ça a été que du bonheur de pouvoir vraiment, là aussi, comme on disait tout à l'heure, ça correspondait à un besoin de nos publics et à une réponse un peu innovante qu'on pouvait faire par rapport à notre savoir-faire. Ça le booste, je trouve très sincèrement ça le booste. On a, comme le disait tout à l'heure Guillaume, on a créé la première application en France qui s'appelait JobH,
qui était l'objet de matcher une offre d'emploi et les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on est en train de la faire évoluer sur un produit qui s'appelle Spotty Job. On est en lien notamment avec France Travail pour essayer d'avoir une interface avec eux. Et puis donc on verra bien. C'est toujours des travaux qui sont assez longs. Oui, sachant qu'en fait, on essaie de développer des outils qui soient différents selon les types de public. Par exemple, là, la chaîne Twitch, c'est typiquement pour aller chercher les jeunes. On s'adapte à tout type de public, par exemple. Ou alors pour faire découvrir aux moins jeunes ce que c'est une chaîne Twitch. Oui, c'est sûr. Parce que ce que je veux dire, c'est que on s'adapte selon les typologies de public qu'on peut rencontrer pour justement que ce soit le plus clair, le plus direct possible. Donc il y a des gens qui seront réfractaires à Internet et bien sûr qui continueront par des voies traditionnelles, envoyer des courriers, des rencontres en personne, etc., ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir un éventail d'options à mettre sur la table qui font que absolument tous les bénéficiaires ou même les entreprises qui travailleraient avec Cap Emploi et Pyramide Est puissent avoir à chaque fois du répondant. Et je vois qu'il y a une question sur le chat, donc je vais la regarder. Je voulais juste aussi rappeler qu'en effet, avec l'application, la digitalisation, tout le travail qu'on mène dans ce cadre-là, quand on vous parlait aujourd'hui, on parle de société de valeur, de société engagée et que sais-je encore. Vraiment, là aussi, notre credo, c'est que l'intelligence artificielle soit au service de l'homme et pas l'inverse. Et qu'en effet, on n'a pas le parti pris de dire que l'intelligence artificielle, la digitalisation de l'application va changer notre mode de travail avec les personnes que nous accompagnons. L'intelligence artificielle va pas se substituer à la personne. Hein. On va pas mettre des machines sur des guichets virtuels magnifiques, mais ça sera réellement pour apporter une plus-value sur l'accompagnement humain. Voilà, c'est un outil supplémentaire. C'est pas comme les IA génératives qui sont là justement, qui sont vouées à remplacer les artistes. Voilà. C'est pas du tout ce goût-là, quoi. Alors donc je vois une question. Alors donc c'est Archer qui pose une question à Alexandra qui demande s'il y a une prime à la formation professionnelle étendue. Quelles sont réellement les attributions et les pouvoirs du référent handicap en entreprise ? Alors donc effectivement, Alexandra lui répond que cela dépendra des entreprises et de la place qu'elles laissent aux référents handicap, mais il s'agit vraiment d'un poste central qui va veiller à la bonne intégration des salariés en situation de handicap. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, Alexandra a toujours les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on disait ? Donc on parlait des différents outils qui ont été mis en place. Alors du coup, on va se diriger tout doucement vers la fin de cette émission, déjà de 7 heures. Ça passe vite, hein, il est déjà 16h43. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la semaine type d'un directeur de Cap Emploi, et notamment celui de Cap Emploi 57 ? Alors c'est un peu compliqué. On n'a pas de semaine type. En fait, on a des saisonnalités, on va dire, qui vont dépendre des échéances qu'il peut y avoir par rapport au quotidien. Ça va aussi dépendre de la semaine type, du type de management qu'on peut avoir, de la taille de sa structure, etc. Bon, moi, je suis plutôt à... Alors, la Moselle, c'est pas un petit département. C'est pas un petit département, il y a du monde, plus de 54 collaborateurs, 5 services différents. J'essaie de mettre, comme je parle beaucoup des valeurs, parce que je trouve que c'est important dans nos sociétés de parler des valeurs. Moi, mes valeurs, c'est chaleur et rigueur. Alors, chaleur, ça se traduit par le fait que quand je passe dans les locaux, systématiquement, je fais le tour de mes collaborateurs, je prends la température. Je confirme. Je prends la température. Ça permet aussi d'échanger sur une problématique qu'il peut y avoir au niveau professionnel, etc. C'est pas uniquement le côté chaleureux, mais c'est aussi le côté organisationnel. Et puis après, ça va être, je travaille beaucoup pour le développement de la structure, de la veille, des contacts avec les partenaires, des réunions, etc. Là, on est en pleine réponse d'appel à manifestation d'intérêt, où on a créé un staff en interne avec les collègues cadres pour travailler et non cadres pour travailler sur des réponses innovantes qu'on peut apporter. Donc voilà, là c'était une semaine qui était un peu sur le côté réponse aux appels d'offres. Voilà, il y a bien entendu tout un côté budgétaire, un gros côté comme tout dirigeant d'entreprise, ressources humaines, sur lequel il y a des évolutions juridiques qu'il faut mettre en œuvre, il y a
Voilà, il y a des contrats à suivre, il y a tout un tas de choses, il y a des contacts avec nos partenaires financiers, nos banques. Enfin voilà, c'est un boulot qui est extrêmement divers. On s'ennuie pas, ou la charge mentale elle est quand même relativement élevée parce que les sujets, on va partir le matin avec une problématique d'assurance véhicule et puis finir le soir avec savoir quand est-ce qu'il y a une réunion avec la préfecture. Enfin voilà, c'est très très varié, mais c'est super intéressant. Je ne m'ennuie pas. On fait même des émissions Twitch. On fait des émissions Twitch, voilà. Et vraiment, on essaye d'être extrêmement présent dans le paysage institutionnel, dans le paysage des entreprises, pour qu'on n'oublie pas l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. Je crois que c'est le plus gros boulot, en tout cas du directeur, c'est de montrer avec ses équipes qu'on est présent et qu'on est là pour apporter des réponses efficaces et efficientes. Et que ça avance, ouais. Et moi, justement, tu parlais des valeurs, et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, et c'est quand je suis arrivé donc, dans la structure, c'est Alexandra, justement, qui disait ça dans une réunion, qui a dit que, justement, le but des Cap Emploi, c'est en fait de ne plus exister. C'est-à-dire que le handicap, l'inclusion fonctionnerait tellement bien dans la société qu'on n'aurait plus besoin de nous, et que du coup, on serait voué à disparaître. Est-ce qu'on en est loin, ou est-ce que ça s'améliore là-dessus, justement? Alors, je crois qu'on a fait quand même pas mal de pas. Il y a quand même eu pas mal d'évolutions sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Voilà, il y a encore du chemin à parcourir. On est confronté aussi aujourd'hui à des problématiques financières, hein, on les connaît tous. Voilà. Après, en effet, on disparaîtra peut-être d'une certaine manière, mais on renaîtra de nos cendres d'une autre manière. Hein, en étant de plus en plus efficace, innovant surtout. Je pense que c'est l'innovation, comme dans toute société, qui pourra nous aider. Ok, tout à fait. Bon, c'est bien. Merci Guillaume, je t'en prie. Donc ouais, je vois pas d'autres questions. Alors il y a Archer qui dit formation plus adaptée avec plus de temps. Ouais, donc ils ont une discussion avec Alexandra et donc c'est très bien. Ça continue de parler justement des spécificités des référents handicap, le genre de poste qu'on soulignait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que dans les systèmes comme ça, des Cap Emploi, on est vraiment sur des réponses sur mesure. Oui. On peut difficilement faire. Souvent, on nous compare avec d'autres structures et on dit toujours, nous, on est les artisans de l'insertion professionnelle, comme d'autres structures d'insertion par l'économie aussi. Hein. On est vraiment sur du sur-mesure. Chaque personne en situation de handicap, comme chaque personne non en situation de handicap, est différent. Mais c'est vrai que le handicap amène des spécificités, des prises en charge particulières. Et malheureusement, des fois, le sur-mesure, c'est long à mettre en œuvre dans nos sociétés où on est beaucoup sur le prêt-à-porter. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment la valeur ajoutée, justement, des Cap Emploi par rapport à ça, parce que les questions de handicap, effectivement, elles sont très complexes et nombreuses, et que c'est pour ça que Cap Emploi existe à côté, en collaboration avec France Travail. Exactement, et au sein de France Travail aujourd'hui. Tout à fait. Alors du coup, on va terminer là. On va parler des actualités qu'il y a en Moselle. Donc j'ai fait une petite liste de choses. Sachez que demain, par exemple, il y a 15 centres AFPA du Grand Est qui vont ouvrir leurs portes pour accueillir les demandeurs d'emploi, alors des jeunes ou des personnes en reconversion professionnelle. Donc, si vous avez justement des projets professionnels en tête et que vous cherchez l'inspiration, peut-être que visiter l'un de ces centres AFPA, ça peut être intéressant. Donc là, il y en a bien sûr en Moselle, mais c'est dans toute la France, hein, c'est partout. Et bien sûr, donc on en aura à Metz. À Metz et aussi au centre AFPA de Saint-Avold et de Thionville en Moselle. Thionville-Lutz, exactement, merci. Donc les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer les conseillers des centres AFPA, des formateurs, aussi des stagiaires, etc., pour avoir des échanges privilégiés un peu sur tous les types de formations qui existent et qui pourraient donc vous intéresser si jamais vous êtes en recherche. Je crois que c'est si je peux me permettre, oui, cher Guillaume, j'aime bien le côté chercher l'inspiration. J'ai rencontré dernièrement le délégué des travaux publics de Moselle, notamment, qui me parlait des métiers invisibles. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers qui existent, mais qui sont très peu connus. Et je pense que d'aller rencontrer des centres de formation, tu en parleras sans doute, soit aujourd'hui, soit prochainement, d'aller visiter des forums, faire participer à des journées portes ouvertes dans les entreprises, dans les différentes structures
qui gèrent les métiers, on va découvrir des choses des fois incroyables, trouver de l'inspiration et se rendre compte que même en situation de handicap, il y a des métiers sur lesquels on n'avait pas trop pensé qu'on peut accéder. Ouais, donc dans justement le forum qu'on organisera cette année à Saint-Avold sera une bonne occasion de tout ça. Et avant ça, donc le 18 septembre, France Travail organise un village itinérant. Donc dans notre région, ça sera le 18 septembre. C'est de 13h30 à 17h. Donc c'est rue Paul Chevreux. C'est sur un parking qui jouxte aussi la rue Paul Noroy. Et donc c'est en partenariat avec les réseaux, les membres du réseau pour l'emploi, donc les missions locales et bien sûr les Cap Emploi, donc Cap Emploi 57. Et donc là aussi, c'est l'occasion d'échanger avec des professionnels, de faire le point sur votre projet professionnel, d'améliorer votre candidature, de développer vos compétences et de passer des entretiens directement. Donc si vous cherchez un emploi, que vous soyez salarié ou étudiant, en tout cas en personne en situation de handicap, cette opération est faite pour vous. Ça vous donnera l'opportunité donc de rencontrer en direct une quinzaine d'entreprises locales et de passer des entretiens, de connaître les aides financières disponibles, les formations et les services proposés par France Travail et ses partenaires, donc Cap Emploi, et échanger sur votre orientation professionnelle et votre démarche de recherche d'emploi. Et donc tout ça avec un stand Cap Emploi. Donc on vous y attend là-bas. Donc ça sera le 18 septembre à Metz, mais c'est aussi une action qui a lieu dans toute la France durant le mois de septembre. Et sachez aussi, pour terminer, qu'il y aura, attends, on est combien aujourd'hui ? On est le 11 septembre. Ouais. Donc, à partir de demain jusqu'au 20 septembre, c'est la semaine nationale des missions locales sur le thème de l'activité physique et du sport, donc pour justement rebondir sur le handisport et les Paralympiques. Voilà. Donc, moi, je pense que là, on est bien. On va regarder qu'est-ce qui nous attend les prochaines semaines. Donc, je sors mon agenda. Donc la semaine prochaine, ça sera un replay de notre émission qu'on avait réalisée avec Ambre l'année dernière sur comment faire une demande de RQTH, donc la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui vous permet justement de bénéficier des services de Cap Emploi. Donc c'est une émission qui a eu beaucoup de succès et qui est assez demandée, qui je pense est assez complète et peut aider un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on va la rediffuser la semaine prochaine. Et la semaine suivante, ça sera l'occasion de faire le point sur ce qu'est Keops, donc le réseau des Cap Emploi, parce que Keops fête ses 10 ans dans quelques jours. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est l'occasion d'en reparler. Et bien entendu, en octobre, nous avons tout plein d'autres émissions à vous proposer. Donc on vous redonne rendez-vous mercredi à partir de 16h. Même heure. La même heure, toutes les semaines. Le rituel du mercredi 16h. Et sinon, toutes les informations sont bien sûr sur notre site internet Cap Emploi 57. Est-ce que c'est capemploi57.fr ou .com ? Je ne sais jamais, je crois que c'est .fr. Capemploi-57.fr, donc le tiré du 6. Et je vais regarder si nous avons de nouvelles questions. Alors, Archer qui nous parle justement de son cas. Voilà, donc ça parle vraiment, oui, de son envie, justement, de développer, d'être référent handicap. Donc, merci Archer pour tes questions. Hein. N'hésite pas, hein, si tu en as d'autres. Et il nous dit merci à tous et bonne journée. Donc, merci Alexandra d'avoir justement tenu le chat et d'avoir modéré un peu tout ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de revenir la semaine prochaine et les semaines suivantes. On compte sur vous. Voilà, exactement, parce que l'idée, encore une fois, c'est de faire une grande semaine. On va streamer là, du coup, toutes les semaines durant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est la 3e semaine de novembre. Tout à fait. Et donc là, on va streamer, j'ai pas compté le nombre d'heures, mais je crois qu'il y a au moins une vingtaine d'heures de programme. Alors c'est intéressant parce que ça va nous permettre de créer donc des vidéos qui seront ensuite mise sur notre chaîne YouTube et qui permettra justement, si vous cherchez des informations sur tel ou tel sujet, de les retrouver assez facilement. Je vais refaire bien sûr les sous-titres de cette émission pour qu'ils soient les sous-titres les plus propres possibles et ça donnera aussi lieu à un podcast qui sera aussi diffusé en radio et sur toutes les applications de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Donc voilà, et sur ce, je vous dis merci beaucoup et au revoir tout le monde. Au revoir Archer, au revoir Ogi, au revoir Alexandra qui sont sur le chat. Merci beaucoup Monsieur Aubert. Mais merci beaucoup Guillaume, c'était avec un grand plaisir en tout cas. N'hésitez pas à parler de cette chaîne Twitch à votre entourage, qui en parlera à son entourage, etc. pour faire une vraie boule de neige de la cohésion et de l'inclusion en France.
Tout à fait. Et du coup, on va se quitter avec le CV vidéo de la semaine. Et encore merci à Keops National de son soutien. Donc, bonjour, je m'appelle Étienne Cérel, j'ai 17 ans. Je voudrais devenir employé libre-service dans un supermarché à temps partiel. J'habite à Sainte-Marie-aux-Chênes et je me déplace en bus et en voiture avec mes parents. J'ai fait un CAP EPC, employé polyvalent de commerce au lycée René Cassin-Metz. J'ai fait plusieurs stages et j'ai une expérience de 3 mois. Chez Carrefour Express à Mauvillers et chez Carrefour City à Metz. J'ai fait de la mise en rayon, du facing. Je sais faire aussi du nettoyage et du rangement et de la réception colis. J'aime bien faire de la mise en rayon parce que j'aime bien me repérer avec les codes barres et c'est plus simple parce que dans les rayons, il y a souvent trop d'étiquettes et du coup c'est plus simple de me repérer avec les codes barres. J'aime bien regarder des matchs de hand, j'aime bien lire des livres sur les animaux, j'aime bien aller au centre Pompidou à Metz. Je suis sociable, calme et attentive. J'ai besoin de matériel adapté, des chariots pour la réception colis parce que je me blessais tout le temps et du coup j'avais mal au dos et aux genoux. J'ai besoin aussi de plus de pauses régulières et du temps en plus. Et par exemple, si les rayons se trouvent en hauteur, j'ai besoin d'une plateforme sécurisée pour pas tomber. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Bye.